Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 2 au 8 décembre. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Ça y est, on est déjà au mois de décembre et cette semaine, cette première semaine de décembre, nous avons une nouvelle lune en Sagittaire. Alors vous pouvez aller regarder sur Instagram, j'ai mis les vibes, les astro vibes pour cette semaine, quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Bien sûr que le Sagittaire nous propose plein de choses, de croire en nos rêves, de tirer une flèche vers nos idéaux, d'être optimiste. Mais bien sûr, il y a quand même des planètes qui sont en opposition, qui sont en carré avec le Soleil et la Lune, donc qui nous bloquent un petit peu. Il faut faire aussi attention à la communication, puisqu'en fait on est dans le Mercure rétrograde en ce moment. Et Mercure, pour cette nouvelle lune, sera opposé à Jupiter. Donc attention aux excès, attention à ne pas vous emballer et dire un petit peu les choses un peu trop vite. Allez, on va démarrer cette semaine pour voir un peu quelles sont les planètes qui vont nous accompagner. Alors, c'est vrai que j'avais préparé, je n'ai pas fait les tirages à l'avance, mais bon, on va le faire directement ensemble. Il y a tous mes jeux de cartes qui sont là. C'est chouette. Allez, pour cette semaine, on va démarrer avec 3 breloques qui sont, il y a l'ours, la tortue et le poisson. Et vous allez faire votre choix. Donc, je commence par l'ours, la tortue et le poisson. Et je mets une planète dessous. Comme ça, vous avez du temps que je fasse mon tirage. Vous avez déjà le temps de réfléchir à quel petit animal vous allez prendre. Ça va être les planètes pour vous qui vont vous guider cette semaine. Alors voilà, je mets l'ours, la tortue, le poisson, les anges. Les anges, vous savez que les cartes divinatoires de l'ange gardien, elles nous indiquent aussi une direction à prendre, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit le plus travailler dans la semaine. Alors, avec les anges, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, ce sera pour la fin du jeu, donc je vais les mettre par là-bas, comme ça me fait plus de place. Alors, les anges pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Alors, pour vous qui avez choisi le petit ours, la jolie tortue et le poisson. Voilà, on a déjà les anges. Ensuite, on va prendre en dessous les cartes du tarot pour voir un petit peu quelle direction nous donnent aussi les cartes du tarot. Alors, prochaine fois, j'ai préparé tout ça à l'avance. Là, j'étais un peu à la bourre. J'ai sorti tous mes jeux de cartes, mais j'ai pas préparé à l'avance. Donc, allez, hop, je me dépêche un petit peu. Comme ça, vous ne languissez pas. Hop, hop, hop. Voilà. Et la triade, je veux aussi une carte de la triade. Hop, sur chaque. Allez. 2 cartes de tarot, une carte de la triade, une planète pour vraiment vous aider cette semaine pour ce début du mois de décembre avec des énergies de Sagittaire, des énergies d'optimisme, d'enthousiasme, d'ouverture, envie de plaisir, envie de communiquer, peut-être de voyager, d'élargir vos contacts. Allez, donc on a la triade. Je le laisse à côté parce qu'il se peut que j'ai besoin d'une deuxième carte. Et le côté sentimental, on le fera après, vous choisirez après. Allez, je démarre. Donc, hop, je pousse mes... Voilà. Je démarre par donc le petit ours qui est là. Pour vous qui avez choisi le petit ours pour cette semaine, cette première semaine du mois de décembre, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne et qui vous propose de travailler. Sur quoi? Sur Mars. Mars, c'est l'élan, c'est l'énergie, c'est les projets, c'est les initiatives. Mars, ça peut être également le fils, si vous avez un fils, ou votre partenaire. Donc pour cette semaine, vous avez peut-être des idées, des projets, des choses à mettre en place. Ou alors des choses à voir avec le partenaire. On va aller voir un petit peu ce que nous propose la carte des anges tout de suite avec cette carte de Mars. Mars nous dit volonté. Ah ben justement, ça tombe très bien.
Mars, c'est la planète du Bélier, c'est la planète également du Scorpion, mais c'est une planète d'énergie qui nous dit qu'il faut vraiment oser, qu'il faut vraiment acter les choses, se lancer dans les projets, faire preuve de volonté. Et là, avec cette carte, cette belle carte jaune des anges, des cartes divinatoires de l'ange gardien, on nous dit apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Alors cette carte jaune, bien sûr, tout ce jaune nous parle, puisqu'avec ces cartes, on a aussi les couleurs des chakras. On a la couleur du chakra du plexus solaire qui dit soyez dans l'affirmation de vous, dans la confiance en vous, vraiment apprenez à vous aimer et on vous dit cette semaine, il est temps de oser, de vous positionner. Alors, on va tout de suite aller voir ce que nous dit cette carte. Alors, c'est la carte donc numéro 2. Alors, le 2, c'est également en lien avec peut-être vos dons, vos capacités. Ça peut être également oser par rapport à vous engager pour une nouvelle façon de gagner votre argent, une nouvelle façon de gagner votre vie aussi. Ça peut être en lien avec des biens, si vous avez des biens à acheter, vous posez peut-être des questions, ou des biens à acheter ou des biens à vendre, qu'est-ce que vous devez faire? Cette carte vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités, avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Alors, on vous dit comme conseil, essayez d'être actif en pratiquant une activité physique appropriée qui permette d'activer votre force vitale. Cette semaine, on vous dit qu'il est temps aussi de vous engager peut-être physiquement dans quelque chose. Si vous avez aussi besoin de faire du sport, de reprendre des activités, de vous remettre en place, de vous remettre en route sur certaines choses. Voilà, ça c'est Mars. Mars est la volonté. Osez vous engager, osez aller de l'avant, osez faire des choses, engagez votre responsabilité pour agir vraiment si vous avez envie de changer votre comportement. Vous devez puiser dans cette volonté. Voilà déjà pour vous qui avez choisi donc l'ours et on va voir les cartes du tarot pour vous pour cette semaine. Alors, la première carte du tarot, c'est le pendu. Alors, c'est le pendu qui nous dit qu'il peut y avoir des blocages. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Mars pouvait représenter vous, votre volonté, votre envie d'agir. Ça peut également représenter votre partenaire. Parce que là, on nous dit qu'il peut y avoir une relation sentimentale qui est bloquée. On ne sait pas où on en est, ça n'avance pas. Et est-ce que ça dépend de votre volonté ou est-ce que ça dépend de la volonté de votre partenaire? Là, il y a le point d'interrogation. Moi, j'ai un point d'interrogation qui se profile devant moi. Donc, à vous de voir. Et est-ce que peut-être l'autre, votre partenaire ou votre conjoint, attend que ce soit vous qui vous engagez, qui prenez une décision, qui pour l'instant, la relation est toujours là en stand-by, rien ne bouge, mais l'autre personne attend et n'a pas le courage peut-être de rompre quelque chose ou de réorganiser quelque chose avec vous. Et pour l'instant, tout est là posé, comme ça. Hop, il y a un temps de pause. Avec la carte de la triade, on a la carte de l'ami, donc peut-être cette relation sentimentale. Il y a peut-être un ami ou une amie qui est là derrière, quelqu'un qui influence, qui peut influencer la relation sentimentale. Ça peut être aussi pour vous quelqu'un de pour vous qui vous est proche, qui peut également vous aider ou vous donner des conseils. Vous pouvez avoir un frère, vous pouvez avoir une amie, quelqu'un qui est là. Je vais reprendre une carte parce que vraiment c'est très peu avec cette carte du frère qui peut à la fois dire beaucoup de choses même avec ces cartes-là. Alors hop, je la mets ici, la carte du frère. Cette carte peut également dire que la relation sentimentale, elle tourne un petit peu plus à l'amour-amitié que à l'amour comme il était auparavant, précédemment. Et donc là, on a votre âme qui est là et qui aimerait que la situation se débloque.
qui aimerait que peut-être cette situation s'arrange et tourne d'une autre façon. L'âme du frère, ok, on va aller voir quelque chose de ce côté. Et on peut dire, et voilà, on dit que peut-être vous êtes dans une épreuve. Ça peut être également votre frère, votre sœur, puisqu'en fait je n'ai pas aussi, cette carte peut représenter le frère, la sœur pour moi, ou un ami proche ou une amie proche, qui est dans une épreuve et qui n'arrive pas à avancer et à prendre une décision. Donc vous pouvez, ça peut aussi vous toucher, cette situation peut vous toucher. Ça peut également dire que c'est vous qui êtes dans une situation compliquée et qui n'arrivez pas à vraiment vous en sortir, à vous dépatouiller de ça par rapport aux sentiments. C'est surtout, pour moi, c'est le côté sentimental. Et il y a une décision à prendre. Et là, cette décision, pour l'instant, elle n'est pas encore actée. Voilà. Cette semaine, on dit, il faudrait quand même faire quelque chose pour ça, quoi. Il faudrait un peu bouger, un peu se réveiller et ne plus laisser ça en suspens. Voilà, ça c'est pour vous, pour qui avez choisi l'ours. Alors, hop, je remets ça de côté avec l'ours. On va voir maintenant, vous qui avez choisi la tortue. Alors, la tortue, qu'est-ce qu'elle vous propose, la tortue, pour cette semaine comme énergie en planète? Alors, elle vous parle de Neptune. Neptune qui est une planète qui nous parle du don de soi, qui nous parle des fois du sacrifice, qui peut nous dire que vous êtes un peu perdu, que vous êtes un petit peu dans le flou. Neptune, ça peut être aussi pour vous, petite tortue là qui avez choisi, voilà. Ça peut être également pour vous qui vous tournez un petit peu plus vers la spiritualité. Aussi, en ce début de mois de décembre, peut-être des événements ont fait que vous avez une ouverture un petit peu plus spirituelle. Surtout qu'il y a le Sagittaire est quand même un signe qui est porté sur la spiritualité, sur l'ouverture, sur la religion, sur des nouvelles cultures. Donc ça peut être également ça. On va voir ce que la carte des anges vous propose aussi avec ce Neptune. Elle nous dit construction. Donc elle nous dit demandez ce que vous désirez. Alors cette carte, elle dit que vous êtes un peu, pour moi, vous êtes dans le flou par rapport à peut-être votre vie, par rapport à un nouveau démarrage de vie, à construire quelque chose de nouveau, à poser des nouvelles bases dans votre vie. Ça peut être également une construction réelle. Hein. Peut-être si vous avez décidé de construire une maison, que peut-être vous n'êtes pas encore vous n'avez pas encore bien réfléchi à comment vous allez le faire. En fait, la construction, c'est construire aussi des nouvelles bases. Le 18, c'est des nouvelles bases peut-être de foyer. Il y a aussi de l'angoisse qui est par rapport à ça, par rapport à tout ça, cette incertitude, on ne sait pas où on en est. Il y a un peu comme un flottement là, avec ces deux cartes. Alors la carte de construction, cette carte, elle représente une exhortation à demander. Demandez. Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Donc, n'hésitez pas à demander et à demander de l'aide. Pour exaucer un vœu ou pour comprendre quelque chose, prenez cette carte et confiez-vous à l'ange pour qu'il intervienne en votre faveur. Cette carte de construction, en bas, il y a écrit « Demandez ce que vous désirez ». Donc, envoyez vos demandes à l'univers, envoyez vos demandes là-haut. Parce qu'en fait, en plus, cette semaine, on est dans une semaine de nouvelle lune, donc vous pouvez poser vos intentions pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune égale nouveau départ. Donc, à vous de poser des intentions, demander ce que vous avez envie, ce que vous désirez, puisque là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Cette carte, elle vous dit que vous pouvez demander ce que vous désirez, vous pouvez même l'écrire sur un petit papier et garder cette requête tout le temps avec vous et les jours suivants. Ne vous en séparez pas durant la journée et quand vous allez vous coucher, mettez-la sous votre oreiller. Regardez-la de temps en temps afin de vous souvenir que rien n'est impossible.
à condition que votre demande ne soit pas en contradiction avec le bien-être d'autrui. En plus, comme je vous dis, cette semaine, on est dans la semaine du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est croire en ses rêves, c'est tirer une flèche. Waouh, vous avez vu le signe du Sagittaire, le but du Sagittaire, c'est un minotaure qui prend un arc et qui tire une flèche vers le ciel. C'est pas un minotaure. Qu'est-ce que je vous raconte? Un centaure. Un minotaure, c'est minotaure dans le labyrinthe. C'est un centaure, c'est très beau les centaures. Et un centaure qui tire une flèche vers le ciel. Et donc c'est ce qu'on vous dit aussi, on vous dit croyez en ce que vous désirez, en ce que vous avez vraiment envie, croyez en vos rêves, suivez vos rêves. Voilà, vraiment, et gardez ce petit papier près de vous, mettez-le sous votre oreiller, regardez-le de temps en temps pour dire voilà, c'est vraiment ce à quoi j'aspire en ce moment, j'aspire à ça. Neptune, c'est les idéaux, donc j'aspire à quelque chose de nouveau, à construire quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'est déjà pour vous ce point de départ pour cette semaine. C'est croire en vos nouveaux idéaux, croire en vos idéaux, croire en vos aspirations, en ce que vous avez envie en ce changement dont vous avez envie. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, il nous parle de renouveau et il nous dit que vous pouvez avoir un renouveau, peut-être, vous attendez quelque chose, un renouveau même peut-être qui peut être financier ou des nouvelles de quelque chose de financier. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose en lien avec la famille. Tout est en lien aussi avec votre famille. Demandez ce que vous désirez. Vous pouvez demander aussi peut-être de l'aide à votre famille. Ça peut être également, vous avez envie de construire une nouvelle famille ou de reposer des bases d'une famille. Seulement, il vous faut, là, vous êtes en train d'attendre des nouvelles par rapport à des finances aussi. Et là, une nouvelle carte, on nous dit que pour l'instant, c'est plutôt compliqué parce que vous êtes plutôt dans le sacrifice. On a Neptune et on a le sacrifice. Vous êtes une personne qui pouvez aussi souvent vous oublier au profit des autres, au profit de votre famille. On vous dit, pensez à vous, demandez ce que vous voulez et dites ce que vous voulez réaliser sans vous oublier. Voilà déjà pour vous qui avez choisi donc la tortue pour cette semaine. Et il nous reste maintenant le poisson. Donc on va aller voir ce joli petit poisson, ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine à venir. Hop. Allez, le poisson. Alors, la tortue. Alors, pour cette semaine, donc du 2 au 8, le poisson, cher petit poisson, qu'est-ce qu'il vous propose comme énergie? Pour vous, il vous propose Pluton. Ah, Pluton. Pluton, c'est une énergie qui décoiffe, qui parle de transformation, qui parle de se libérer des choses toxiques, d'aller en profondeur, chercher ce qui ne va pas et faire du ménage, faire du nettoyage. On vous dit, il y a des choses à virer dans votre vie. Hop, il est temps de tourner une page, de casser avec certaines choses, avec certains schémas, avec peut-être même des personnes qui sont toxiques. Pluton dit également qu'il est temps que vous repreniez le pouvoir sur votre vie, que vous ne déléguiez plus ce pouvoir aux autres, que vous soyez maintenant acteur ou actrice de votre vie. On va aller voir avec les anges cette semaine ce qu'ils vous disent. Pour vous, ils vous disent progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, on vous dit que ce nettoyage, ce que vous peut-être vous commencez à faire ou que vous êtes déjà en train de faire depuis un petit moment, c'est une bonne chose. Ça dit que vous êtes sur la bonne voie, que les choses, vous évacuez, vous évacuez, vous évacuez, et vous videz, vous nettoyez, vous enlevez tout ce qui ne va pas autour de vous, vous faites tout partir. Et c'est important de se détoxifier, d'enlever tout ce qui ne va plus pour vous, tout ce qui ne vous correspond plus. Alors, cette carte, elle vous dit que vous progressez avec succès, que l'effort que vous accomplissez est positif, que les anges sont près de vous avec tout leur amour et vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Ils vous disent de
conserver, d'être en relation avec vos capacités d'amour, de créativité, d'intelligence pratique. C'est une carte bleue qui nous parle aussi de la parole, qui nous dit qu'il faut mettre des mots, que vous devez libérer aussi des mots, que vous devez libérer des choses. Le conseil de cette carte, c'est offrez-vous une récompense. Faites-vous un petit cadeau, des quelques jours de vacances, des petites sorties. Faites quelque chose de gratifiant pour vous-même avant de reprendre avec sérénité ce que vous avez entrepris de faire, certain du fait que les résultats ne tarderont pas à se manifester. En fait, ces cartes, elles vous encouragent. Cette semaine, elles vous disent « Ok, vous avez entrepris quelque chose, vous avez entrepris une transformation, parce que Pluton, c'est ça, c'est se transformer, c'est mourir pour renaître, c'est se délester des choses qui n'ont plus besoin d'être là pour nous, dont on n'a plus besoin. Et on nous dit, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez, vraiment continuez sur ce chemin, continuez vraiment dans vos progrès, dans votre progression, dans ce nettoyage que vous êtes en train de faire, dans cette peut-être changement total de vie. Là, on nous dit qu'on a, alors elles étaient dans ce sens, c'est moi qui les ai tournées. On vous dit que vous avez peut-être tourné une page aussi sur une relation sentimentale, que pour l'instant, vous avez pris du recul par rapport à une relation sentimentale et que maintenant, il y a un peu comme une réconciliation avec vous-même, que vous vous retrouvez, vous réconciliez avec la personne que vous êtes. Et on dit que maintenant, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre avec cette carte du pape qui est là. Vous avez fait une démarche, vous avez fait une introspection avec cette carte de l'ermite qui, voilà, vous avez vu qu'il a une petite lanterne. On dit que vous avez un peu regardé à l'intérieur de vous-même ce que vous deviez changer, ce que vous deviez transformer. On nous dit, ok, ben là c'est bien ça, c'est super ce que tu as fait. Maintenant il faut, hop, il y a une réconciliation à faire avec soi-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers l'amour, vers la rencontre avec l'autre. Et là, on nous dit, oui, c'est ça, vous avez rompu avec des personnes qui étaient toxiques pour vous. Ça peut être des relations pour certaines personnes, pour des femmes, si vous êtes mesdames, si vous regardez, peut-être avec des personnes qui sont pervers narcissiques, qui étaient vraiment des personnes qui vous ont pourri la vie. Donc on nous dit maintenant, c'est bien que vous avez rompu avec tout ça, vous voyez les choses avec vraiment sagesse, vous avez fait un grand chemin, vous avez parcouru un grand chemin et maintenant vous voyez le bout là, vous voyez le bout du tunnel, vous avancez vers vraiment du positif et vers l'amour qui vous attend. Et ça, cette carte avec le pape, c'est un bel amour en fait. Voilà, déjà pour les énergies de cette semaine et on va regarder maintenant le côté purement sentimental. Alors, hop, je lève tout ça. Hop, le côté purement sentimental. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pareil, nous gardons... Bah, écoutez, je vais donc garder les mêmes breloques. La tortue, le poisson et l'ours. Et ce sera le côté sentimental pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour notre côté sentimental? Allez. Hop là, voilà mes belles cartes de sentiments. Alors, nous avons ours, tortue, poisson, encore pour cette semaine. Et qu'est-ce que ça nous raconte pour cette semaine? Le côté sentimental, cette première semaine du mois de décembre, donc du 2 au 8. Hop là. Alors, sachant que la communication doit être attentivement surveillée, parce que ça peut des fois, il peut y avoir des malentendus, les choses ne peuvent pas, des fois les messages ne peuvent pas bien passer puisque nous avons ce Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre et qu'ensuite on va avoir un Mars rétrograde et un Vénus conjoint à Pluton à partir du 7, donc qui risque peut-être aussi de remuer là dans les chaumières et de remuer les relations sentimentales. Allez, on y va. Alors, hop là. Donc, pour
chaque breloque. Et alors, un petit ours, tortue, poisson. Voilà. Voilà pour tout. Pour le côté sentimental. Et à la fin, on a fondé une famille. Il y a vraiment un besoin pour vous tous qui regardez voilà, cette vidéo, un besoin de stabilité, un besoin vraiment de... Voilà, la carte de fonder la famille, c'est le dos du jeu, c'est le dos de deck. Vraiment de ce besoin de sécurité, de stabilité, de se sentir bien dans sa famille, de se sentir vraiment comme dans un cocon. Donc pour vous, si vous avez repris l'ours, vous avez pu changer, hein, vous pouvez également changer, rien n'est fixe, c'est vous qui décidez. On a le petit ours. Alors avec l'ours, on a une amie qui est là, qui est très proche de vous, une amie, une sœur de cœur qui est présente, qui peut vous apporter ses conseils, qui peut vous soutenir. On a un traumatisme d'abandon pour vous et on a une belle attraction. Alors, ça peut parler, au lieu de parler de relations sentimentales, ça peut dire aussi que là, vous avez une amie qui est proche, qui peut vous aider, qui peut vous guider, mais comme j'ai la carte de l'abandon, vous pouvez avoir été laissé par une amie et ça a laissé des traces en vous, parce que c'est pas que le côté sentimental, il peut y avoir un côté un peu affectif aussi dans ces cartes. Ça peut également dire que pour vous, il y avait aussi une belle alchimie et une belle attirance avec cette amie. Alors ça peut être votre petite amie IE aussi, hein, et que cette relation a laissé quand même des traces en vous, puisque c'est vraiment ce traumatisme d'abandon, et que avec cette amie, vous pouviez avoir comme une attraction, une attirance mutuelle. Alors ça peut être votre, comme je vous dis, votre petite amie IE, ou ça peut être vraiment une très très bonne amie avec qui vous avez beaucoup d'affinités. On a quoi en plus dans ce jeu? On nous dit que vous êtes avec quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, ça fait partie d'une relation karmique. Vous avez pu rencontrer déjà cette personne dans des vies précédentes. Ça a pu être également... Alors, il y a beaucoup de choses là d'un coup qui viennent, c'est amusant, parce que ça parle de la relation sentimentale, mais ça peut également dire que dans des vies précédentes, avec la personne avec qui vous êtes actuellement, vous avez pu être ami, une amie. Ça a pu être votre ami ou vous avez pu être son ami. C'est pour ça que dans cette vie aussi, vous pouvez avoir une forte attraction pour elle ou pour lui, puisqu'en fait, il y avait déjà des liens qui étaient présents, vous connaissiez déjà, vous avez déjà vécu des choses, vous avez déjà partagé des choses ensemble, et actuellement, cette relation, elle est différente, elle s'est transformée. De ami, auparavant, c'est devenu petit ami ou petite amie. Voilà. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette attirance, cette alchimie, cette compréhension mutuelle, ce lien qui est là et qui est profond. Voilà. Pour vous qui avez donc choisi l'ours. Pour vous qui avez choisi donc la tortue, alors nous avons la vie en rose. Alors on va aller voir ça tout de suite. On nous dit qu'il y a dans votre vie un triangle amoureux. Que malgré tout, voilà, ça peut être quand même quelque chose de bien, puisqu'en fait, nous avons une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, que les choses se passent bien, donc vous acceptez cette relation qui est triangulaire. Ça peut être avec des personnes qui sont cancer, lion ou vierge. On va remettre une petite carte dessus. On nous dit, voilà, et oui, il y a... Alors,
oui, il y a plusieurs personnes. On nous parle vraiment de rivalité amoureuse. On nous dit qu'il y a un triangle amoureux, mais que peut-être à côté, vous avez encore une autre personne qui vous intéresse aussi. Donc il y a vraiment un côté sentimental, un petit peu, on va dire, embrouillé, mais c'est vous qui avez choisi cette situation-là, hein, avec une triangulaire. Et en même temps, il y a une autre personne qui est là pour vous, qui s'intéresse à vous, et avec qui les choses peuvent bien aussi se passer. Voilà, ça c'est... alors, pour vous, pour la tortue, est-ce que nous avons encore une nouvelle carte? Et on nous dit que de toute façon, vous avez qu'à écouter ce que vous ressentez. Vos intuitions sont bonnes, écoutez ce que vous ressentez, et c'est vous qui allez voir, selon vos ressentis, comment vous allez un peu pouvoir un peu gérer cette situation, laisser faire cette situation. C'est vous qui allez voir, c'est vous qui décidez si ça reste comme ça, ou si ça continue, si ça évolue, puisqu'en fait, la relation avec ce bel arbre qui est là se passe bien. Voilà, c'est une relation assez détendue, assez chaleureuse. Donc, à vous de voir. Et aussi bien pour cette nouvelle personne, parce qu'il y a encore une personne qui est là en plus de cette relation triangulaire. Suivez votre instinct, laissez faire les choses. Voilà, ça se fera de toute façon, les choses se feront de toute façon automatiquement. On vous dit que vous êtes, voilà, vous avez assez de sagesse, assez de réflexion, assez de recul pour voir les choses. Vous avez un bon raisonnement, donc suivez le raisonnement que vous avez et aussi suivez vos ressentis et vos intuitions par rapport à cette situation. Voilà pour vous qui avez choisi donc la tortue. Et on arrive au poisson. Donc pour le poisson qui est là, on a une situation qui est bloquée, qui est gelée sentimentalement. Voilà, cette relation est gelée. Cette relation de couple, alors on avait parlé, peut-être, vous aviez pu parler de couple, d'aller un peu plus loin, d'envisager une situation qui allait évoluer, mais pour l'instant, c'est bloqué. On nous dit que c'est bloqué. C'est bloqué, mais vous avez toujours des sentiments qui sont forts et qui sont encore là. Et je pense que peut-être vous espérez encore quelque chose. Et on nous dit attention, parce qu'en fait, la personne que vous aimez n'est pas vraiment honnête. Elle ne vous dit pas tout, ou elle n'ose pas vous dire que les choses ne vont pas et qu'elle vous laisse la décision. Enfin, on vous dit prudence par rapport à ça, puisque de toute façon, la situation pour l'instant n'évolue pas, ne bouge pas. Alors, on nous dit que c'est un jeune homme qui est un petit peu superficiel, qui n'est pas vraiment sérieux aussi, qui ne vous raconte pas toujours la vérité. On vous dit maintenant, il est temps pour vous de tourner la page. Cette situation, arrêtez-vous de souffrir, d'espérer, hein, puisque là, on nous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement honnête avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a aussi, il y a des choses qui m'attirent dans cette carte, qui peut être une addiction, comme peut-être fumer, ou, voilà, d'autres addictions, je ne sais pas, là pour l'instant c'est ce qui me vient. Et on nous dit, cette personne ne vous raconte pas tout, donc tournez la page, voilà. Parce que la situation ne se débloque pas, même si vous avez des sentiments, ou même si cette personne, elle peut vous dire oui, je t'aime, mais cette carte du renard, c'est vraiment très très... il y a beaucoup de ruses, de la malhonnêteté un petit peu quand même aussi, hein, donc voilà, on vous dit, allez hop, il est temps, parce que cette personne n'est pas très sérieuse, de tourner la page, parce que vous êtes en train de souffrir. Voilà les amis pour vous pour cette semaine, donc pour le tirage général et pour le sentimental. Et on va terminer donc pour tous les animaux. Alors, quels vont être les conseils des animaux? Les animaux guides cette semaine, donc quel va être l'animal qui nous accompagne? Alors, ce sera celui-ci, c'est ces deux jeux-là, comme j'ai tellement de jeux sur la table. Alors, les animaux guides pour cette semaine, du 2, alors cette semaine du 2 au 8, l'animal qui va nous accompagner cette semaine, allez.
C'est lequel? Hop. Ce sera celui-ci, c'est le castor. Ah, il est mignon ce petit castor. Le petit castor qui nous parle de l'altruisme, du sens de l'organisation, de la consolidation, qui aide à poser des bases solides et à construire. Le castor, vous savez, qui construit des barrages, il construit des choses solides. On vous dit que vous devez faire comme lui, que vous devez repartir sur des bases solides. Sinon, tout s'effondre. Quand on construit mal, ben en fait, ça fait un peu comme un château de cartes. Les choses s'effondrent. Il faut poser des bases solides. Le castor, c'est un bâtisseur. C'est vraiment le bâtisseur universel. Et là, le guide castor, il vous dit, tout à l'heure, avec les cartes, on avait, pour certaines personnes, il y avait Mars qui était sorti en carte planète. Et on nous dit qu'il faut, Mars c'est la carte des projets. Et donc, il nous dit qu'il faut vous appuyer vos projets sur des bases vraiment solides. Vous voyez, là, le castor, il s'appuie même, lui, sur un petit bâton. Donc, appuyez vos projets sur des bases solides. Il faut vraiment vérifier vos fondations avant de vouloir construire quelque chose ou redémarrer quelque chose ou redémarrer peut-être une nouvelle vie. Il vous demande, le castor, de bien vous organiser. De savoir vous entourer des bonnes personnes aussi, de faire attention à ça, d'être pragmatique. Et il faut vraiment faire les choses de façon posée, carrée, avec beaucoup de rigueur, parce que si ça n'est pas fait comme ça va manquer de solidité et tout va se casser la figure. Quel que soit votre projet, le castor, il vous dit qu'il vous faut une organisation sans faille, un esprit méthodique. Ça peut aussi, le castor, il peut vouloir dire que quelque chose est en train de s'écrouler dans votre vie. Il y a quelque chose qui bouffe, qui tombe. Tout se casse la figure. Bon, ben, n'ayez pas peur. Castor, il est là pour vous aider à rebâtir, à repartir, à retrouver une certaine stabilité, à modifier tout votre environnement et rebâtir avec vraiment plus de fiabilité. Vous avez pu avoir beaucoup de projets, croire en beaucoup d'idéaux, et puis d'un coup, avec la carte Castor, on dit peut-être qu'il y a tout qui tombe, tout qui s'écroule. Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, vous allez repartir, ça va vous servir, même si c'est terrible de vraiment de bâtir plein de choses et de voir tous vos projets s'effondrer, vos projets de vie, peut-être des projets de couple, des projets de même plus loin, d'avoir peut-être une vie de famille et que tout s'effondre. On nous dit n'ayez crainte, là, vous allez repartir vraiment sur des nouvelles bases et poser des bases beaucoup plus stables et beaucoup plus sereines et beaucoup plus saines. Le castor, il est là pour vous aider un peu à tracer un plan de vie, à poser des bases solides. La coopération et la solidarité sont nécessaires. Vous pouvez aussi demander de l'aide autour de vous. Vous pouvez vraiment rebâtir, reconstruire pour vous, pour les autres. Et vraiment repartir sur ce nouveau chemin avec vraiment stabilité. Voilà, c'est ce que le castor vous propose donc pour cette semaine. Et vraiment, le castor, il vous dit de faire des plans, voilà, de faire des plans, de demander peut-être de l'aide à des personnes qui sont là autour de vous, de demander à un groupe. Le castor, vous savez, il fait des barrages. Donc ça peut être aussi faire un barrage symbolique pour protéger votre foyer, construire quelque chose, mais protéger aussi vous, protégez-vous et protégez le foyer que vous avez ou que vous mettez en place. Castor, il est là pour vous aider concrètement à modifier le cours de votre existence parce qu'en ce moment, c'est nécessaire. Voilà, les amis, pour le castor, et on va aller voir quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine. Il est très mignon, ce petit castor là. Je vous rapproche, je vais vous montrer, il est vraiment très mignon. Il peut vraiment vous aider à construire des, voilà,
servez-vous de son esprit, de ses conseils. Les animaux guides, c'est une médecine en fait pour vous aider. C'est la médecine des animaux qui vous aide à guérir, à avancer sur certains chemins. Et là, c'est consolider votre vie, rebâtir votre vie, mettre des barrages pour ce qui ne va pas ou pour vous protéger. Il est vraiment mignon comme tout ce castor. Allez, on va voir l'autre animal. On a 2 animaux. Chaque semaine, je prends 2 animaux pour vous. Alors, le deuxième, c'est pour cette semaine du 2 au 8, le deuxième animal, c'est le perroquet. Ah, qui nous dit qu'il faut communiquer efficacement. Ah oui, c'est vrai que le perroquet, vous savez vraiment que c'est un animal très intelligent, c'est un animal qui répète, qui a des fois un sacré caractère aussi, mais il apprend à parler. Donc là, on nous dit, faites comme si vous appreniez à parler, apprenez à dialoguer, à communiquer efficacement, être vraiment dans le vrai dialogue. Surtout que, comme je vous ai dit, Mercure est rétrograde. Donc avec ce Mercure rétrograde, c'est vraiment des fois pénible parce que vous pouvez dire une chose mais l'autre entend autre chose, vous pouvez parler et on entend des malentendus, vous pouvez envoyer des messages, des fois les messages n'arrivent pas, vous pouvez avoir, pareil, par les réseaux sociaux, les ordinateurs, enfin plein de choses. Ça peut être des retards aussi, donc c'est un peu compliqué des fois avec cette petite période de Mercure rétrograde. Avant de parler, on nous dit réfléchissez bien aussi. Il faut vraiment réfléchir avant d'engager votre parole. Il ne faut pas être dans le bavardage aussi. Parce que le bavardage, on peut dire blablabla, blablabla, puis on ne fait pas grand-chose. Donc là, on nous dit hop, communiquez efficacement, ne soyez pas dans le bavardage, réfléchissez pour pouvoir après organiser et acter. Le perroquet, il vous propose aussi de garder votre spontanéité en entrant dans l'action, d'utiliser votre communication pour développer aussi un réseau social, pour développer des amis, pour trouver des amis, pour vous aider à la mise en œuvre de vos projets. Il faut, avec le perroquet, c'est vrai que le perroquet, c'est assez coquin, donc des fois il peut être assez ironique, et donc on vous dit de dépasser l'ironie en entrant dans l'humour avec le perroquet. Soyez plutôt dans l'humour, même dans l'humour sur vous, et pour écouter un petit peu ce que vous avez à dire à l'intérieur. Soyez peut-être dans l'humour, des fois se moquer un petit peu de soi, ça peut être pas mal pour pouvoir aussi mieux communiquer avec les autres. Le perroquet, il vous dit de vous exprimer vraiment efficacement en vous mettant vraiment dans une vraie écoute, dans une vraie attention intérieure. Et ensuite, vous pourrez agir et vous pourrez reconstruire, rebâtir. Voilà déjà pour cette semaine. Voilà, il y a déjà pas mal de choses, pas mal de belles énergies cette semaine pour vous. Et il me manque le petit oracle de Gaïa avec ses phrases, ces petites phrases conseils. Alors, hop, les petites phrases conseils qu'on peut avoir aussi pour terminer cette guidance. Alors, la phrase conseil de la semaine, donc c'est communiquer efficacement, reconstruisez, vous êtes prêt à rebâtir de nouvelles choses, mais de façon beaucoup plus solide. Vous pouvez demander de l'aide aux autres, utilisez votre réseau aussi pour le faire. Et avec cette carte, c'est, hop là, écoute, ben voilà. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Pour bien communiquer, il faut aussi avoir une bonne écoute. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Donc, écoutez les autres, écoutez les gens, écoutez les expériences partagées. Enrichissez-vous de ces visions du monde pour continuer votre vie, démarrer de nouvelles choses, reconstruire, rebâtir. Allez, la deuxième, c'est réjouissez-vous de ce qui se termine. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte des transformations. Voilà, pour
communiquer efficacement, il faut savoir écouter, il faut savoir partager les expériences de vie. Là, pour la carte du castor, qui vous dit qu'il faut poser des bases solides et reconstruire, on vous dit il faut vous réjouir de ce qui se termine. Si ça se termine, c'est que ça devait se faire de cette façon-là. C'était des vieilles constructions physiques, relationnelles. Il y avait des choses qui devaient disparaître. Et maintenant, vous partez sur de la renaissance. Lâchez prise et acceptez donc toutes ces transformations. Et on vous dit d'écouter les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc, là, cette semaine, on a une nouvelle lune. Donc, écoutez le cycle de la nouvelle lune, ce cycle de nouvelle lune en Sagittaire qui va vous dire de vous ouvrir plus, de croire en vos rêves, de croire en vos idéaux, d'être plus dans la communication attentive. Voilà, ça rejoint vraiment un petit peu tout ce que je vous ai dit au début. On nous dit cette semaine, pour vous, il faut communiquer efficacement, poser des nouvelles bases, vous réjouir de tout ce qui se termine et écouter le cycle de la vie pour pouvoir avancer et même poser des intuitions, des intentions, pardon, des intentions, puisqu'avec la nouvelle lune, vous pouvez demander et envoyer vos souhaits à l'univers. Voilà les amis, très très belle semaine pour vous et à très vite.